Place à Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion maintenant. Ce week-end avait lieu à Paris, porte de Versailles, Emmanuel, le salon des vignerons indépendants. Alors l'inquiétude du moment dans les chais, c'est moins l'ivresse que le tonneau. La France va-t-elle manquer de bouteilles ? Ah oui, pas de vin, ça on en a. La récolte 2022 a été bonne, contrairement à la précédente qui avait été ravagée par le gel. On parle bien des bouteilles en verre. Il y a de très très grosses tensions sur les approvisionnements. Alors en volume, la France, c'est le deuxième producteur mondial de vin, 4,2 milliards de litres. En équivalent bouteille, ça fait un peu plus de 5 milliards et demi. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces fameuses bouteilles ? La France n'en produit pas assez ? Eh bien, il y a 3 fabricants de bouteilles en France sur une vingtaine de sites et tous tournent à plein régime. Une verrerie, vous le savez, c'est à feu continu, ça ne s'arrête jamais. C'est un paquebot industriel. On ne peut pas augmenter la production comme ça, à moins de construire de nouvelles verreries. Et ça, il faut 2 ans pour le faire. Et puis, avec la flambée des coûts de l'énergie, vous vous doutez bien que ça n'est pas une priorité. Ça fait des bouteilles plus rares et plus chères pour les bouteilles françaises. Et puis, la France importe 40% de ses besoins. Et celles-là aussi, les bouteilles venues d'ailleurs, elles sont difficiles à trouver. Mais pourquoi ? Eh bien parce que la demande d'emballage en verre a connu une très très forte hausse dans toute l'Europe depuis le Covid et avec l'opprobre qui frappe de plus en plus les contenants en plastique. Alors ça vaut pour les pots, les emballages divers, mais donc effectivement les bouteilles. Et puis l'Ukraine, qui était un acteur important pour les pots par exemple, ne peut plus produire. Elle ne livrait pas directement la France, mais ça a déséquilibré tous les marchés européens. Et chaque acteur sert désormais en priorité sa demande nationale. L'Espagne et le Portugal, par exemple, ont diminué d'1 quart les exportations de bouteilles de verre vers la France. Et donc on pourrait ne pas pouvoir mettre le vin en bouteille cette année ? Eh bien oui, beaucoup de vignerons, indépendants ou pas d'ailleurs, les vignerons coopératifs, c'est la même chose, craignent de ne pas pouvoir mettre leur vin en bouteille à temps. Et puis vous le savez, le vin c'est fragile. Quand c'est l'heure de le mettre en bouteille, c'est l'heure de le mettre en bouteille. On n'attend pas 3 mois de recevoir les flacons. De très grands acteurs réfléchissent maintenant à des alternatives qui pourraient faire hurler, comme des bouteilles en PET, vous savez, le plastique des bouteilles d'eau, mais en forme de bouteille de vin. Alors ça ne pose aucun problème œnologique selon eux, mais les consommateurs ne sont pas prêts. C'est des bouteilles plus petites, plus légères. Enfin bref, on n'est pas au bout de nos peines. Et puis alors, ce n'est pas tout. On manque de bouteilles, mais c'est aussi le cas des étiquettes. On a en Europe une pénurie de papier et de colle pour les étiquettes. C'est aussi le cas des bouchons qui sont importés aussi d'Espagne. Et puis c'est aussi le cas des capsules qui servent à sceller les bouteilles et qui, assez ironiquement, sont la marque Fiscal, qu'elles sont bien en règle. Et elles sont à base d'aluminium, devenues hors de prix, rarissimes avec la fermeture des usines qui les produisent. Voilà. Donc on est là en train de payer les séquelles de notre désindustrialisation, de nos choix énergétiques, et ça va durer. Je rappelle que le secteur du vin, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires, c'est le moteur de nos exportations. Alors j'allais bien vous dire qu'on va boire pour se consoler, mais avec la rareté des bouteilles, c'est même pas gagné. Il y a les cubis toujours, il y a les cubis. Et puis avec modération. Qu'importe le flacon, il y a toujours une solution. Merci Emmanuel Ducrot, merci Philippe. Allez, à suivre de